L'avant-dernière journée de notre championnat. Multifoot au programme dimanche soir à 21 h. 10 matchs et 10 matchs à enjeu. Ouais, c'est assez fort, c'est assez rare aussi que ça arrive. 10 matchs à enjeu à 2 journées de la fin. On a des matchs pour le titre avec Lille, ASSE et PSG Reims. Il y a un match pour le podium avec Nîmes, Lyon, Monaco, Reims. Podium et maintien même parce que ça concerne Nîmes. Autre match du maintien, il y a Dijon, Nantes, Nice, Strasbourg et Lorient-Metz. Et dans le multiplex, on va évidemment retrouver cette historique petite musique à chaque but. Voilà. Voilà, elle donne des frissons. Vous savez la chanter très bien aussi, Mathias, mais on ne vous le demandera pas. On va détailler plutôt les enjeux. Lille, d'abord, le leader qui reçoit donc Saint-Etienne. Vous l'avez dit, le LOSC a toujours son destin en main et peut même être sacré dès dimanche. Exactement, le LOSC a 3 points d'avance à 2 journées de la fin sur le Paris Saint-Germain. On quitte un petit peu la Ligue 1. Cette mauvaise nouvelle, elle concerne la finale de Coupe de France. Exactement, la commission de discipline de la fédération a décidé de suspendre Neymar pour cette finale. Il a reçu un carton jaune en demi face à Montpellier. Il était en sursis suite à son exclusion face à Lille en championnat au mois d'avril. Alors il y a une chose qui peut se passer, c'est que le PSG pourrait saisir le CNOSF pour faire suspendre cette décision. Ça permettrait donc à Neymar de jouer cette finale et d'être ensuite suspendu un petit peu plus tard lors de la 38e journée de Ligue 1 face à Brest. L'objectif pour l'ASM, c'est de conserver sa place sur le podium. Oui, parce qu'il y a un seul point d'écart avec Lyon qui est quatrième. Monaco peut même doubler Paris dans cette fin de saison. Ce serait d'ailleurs la première fois que Monaco est dans le top 2 de ce championnat. Mathias, pourquoi pas tous les clubs de Ligue 1? Il y en a 6 qui sont exemptés encore. Exactement, 6 clubs exemptés. Ce sont les clubs qui participent à la Coupe d'Europe cette saison. Le PSG, Lille et Lyon en Ligue des Champions. Rennes et là, c'est ceux qui jouent ce soir en Ligue Europa. Et Strasbourg également est concerné parce que Strasbourg a passé les tours préliminaires de Ligue Europa avant d'être éliminé. Voilà pourquoi Strasbourg est exempté de ses 16e de finale de Coupe de la Ligue. D'ailleurs, si Strasbourg a participé à ces tours préliminaires, c'est parce que c'est le dernier vainqueur de cette Coupe de la Ligue. Une victoire. Oui, c'est marqué juste là sur le trophée. Exactement, victoire en finale face à Guingamp. Le FC Nantes à la maison. L'ancien club de Patrice Loco. Donc, face à qui? Le FC Nantes? C'est votre favori, hein, on le rappelle. Le FC Nantes qui a été finaliste en 2004, finale perdue face à Sochaux. AS Monaco. Monaco, on en est déjà à la 3e affiche, hein, là. Monaco qui a gagné une fois la Coupe de la Ligue, c'était en 2003 face à Sochaux. L'Olympique de Marseille va mal sportivement, Mathias. Oui, exactement, série très compliquée pour l'Olympique de Marseille avec une seule victoire lors des 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, ça représente 5 points seulement en 6 rencontres. André Villas-Boas, il l'a avoué en conférence de presse, il vit sa toute première crise sportive. À l'OM, les résultats l'ont donc forcé à déclencher une alarme. Une réunion a été organisée entre les joueurs, le staff et même le président Jacques-Henri Hérault. On écoute d'ailleurs André Villas-Boas et Leonardo Balerdi au sujet de cette discussion. L'OM doit se réveiller mercredi soir, Mathias, et il y aura des absents malheureusement. Oui, des absents importants du côté de l'Olympique de Marseille. Camara et Amavi sont blessés. Lirola n'est pas qualifié. Alvaro est suspendu et Mandanda même pourrait être également absent de cette rencontre.